Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du connecteur de charge. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement conçu pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus du connecteur de charge, le kit d'outils et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui n'est vraiment pas très longue. En effet, il faut compter 20 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Note 6 Pro, vérifiez votre numéro de modèle au dos de votre téléphone qui doit correspondre à celui qui est indiqué sur l'écran. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et ensuite à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé sur le côté du téléphone. On va pouvoir commencer tout de suite la réparation et dans la première étape, on va commencer par retirer la coque arrière. Alors pour ça, vous allez voir, c'est assez simple. La coque arrière, elle est clipsée. Donc on va simplement positionner le Mediator en métal entre la coque arrière et l'écran pour faire levier. Voilà, vous avez vu, hein, faites attention, il y a le joint et il faut bien le positionner entre le joint et la coque arrière. Donc au niveau... sur le côté de l'écran, une fois qu'on a inséré le médiator en métal, on peut céder également du médiator en plastique et ensuite on va déclipser la coque en utilisant le levier en nylon. On repositionne éventuellement ensuite le médiator une nouvelle fois et on va redéclipser l'écran. On fait tout le contour. Alors attention parce que la coque arrière elle est toujours connectée au téléphone par le lecteur d'empreintes digitales. Donc vous allez relever la coque. Faites bien attention à le faire de façon progressive. On l'ouvre de la droite vers la gauche et là vous voyez il y a toujours le lecteur d'empreintes digitales qui est connecté. Donc on va bien sûr dans un premier temps le déconnecter. Pour cela on va retirer la vis cruciforme qui maintient la plaquette métallique qui maintient elle-même la nappe du lecteur d'empreintes. Donc on a enlevé la vis cruciforme et ensuite on vient enlever la plaquette métallique. Pensez bien à bien repositionner tous les éléments sur le patron d'aide au montage qui vous est fourni avec la commande. Maintenant on n'a plus qu'à déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales et on va pouvoir mettre la coque de côté et on va s'intéresser au téléphone en lui-même et on va commencer par déconnecter la batterie. Alors pour déconnecter la batterie, on va retirer deux vis cruciformes qui maintiennent la plaquette métallique qui est à droite du téléphone et qui maintient notamment la nappe de la batterie. Donc on enlève les deux vis, on retire ensuite la plaquette métallique et l'on vient déconnecter la nappe de la batterie, toujours à l'aide du levier en nylon. Une fois que l'on a déconnecté la batterie, on peut donc travailler en toute sécurité et l'on va s'intéresser à la partie basse du téléphone pour retirer le connecteur de charge. Le connecteur de charge, il est sous le bloc haut-parleur. Donc on va retirer les 6 vis cruciformes qui maintiennent le bloc haut-parleur. Alors attention, il y a juste une vis, voilà, celle-ci avec un témoin d'ouverture. On retire les 6 vis. Ensuite, on va utiliser la pincette pour déclipser le bloc haut-parleur. On va mettre le bloc haut-parleur de côté et on va s'intéresser tout de suite au connecteur de charge qui est juste en dessous. Et on va pouvoir déconnecter la nappe d'interconnexion qui passe sous la batterie, qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Et enfin, on vient déconnecter également le câble coaxial qui lui également relie la carte mère au connecteur de charge qui gère le réseau. Et enfin, il nous reste juste une vis verte à retirer. C'est une vis cruciforme. Et on va pouvoir, avec la pincette, tout simplement décoller le connecteur de charge qui comprend également le micro. Hein. Vous le voyez, c'est le petit rectangle couleur or qui est sur la droite du connecteur. La partie démontage est terminée. On va passer bien sûr au remontage. On vient repositionner le nouveau connecteur de charge sur son emplacement d'origine. On va commencer par le revisser. Et ensuite, on vient reconnecter la nappe d'interconnexion et enfin le câble coaxial. Alors vous ferez bien attention à bien vérifier que le câble coaxial est correctement positionné dans les guides. Voilà.
On vient remettre ensuite le module haut-parleur externe qui est maintenu par Civis Cruciform. Voilà, il n'y a vraiment aucune difficulté sur cette réparation. Il n'y a pas de collage. C'est vraiment un téléphone qui est donc très facile à réparer et avec un excellent rapport qualité-prix, l'un des meilleurs rapports qualité-prix, le Redmi Note 6 Pro. Les Xiaomi ont vraiment des excellents rapports qualité-prix. On a reconnecté la batterie. Ce sont des téléphones qui sont quasiment imbattables à ce niveau-là sur le marché aujourd'hui. On repositionne la plaquette métallique qui vient maintenir notamment la nappe de la batterie et cette plaquette elle est maintenue par deux vis cruciformes. La réparation est presque terminée. Il nous reste juste à reconnecter la nappe du lecteur d'empreinte digitale sur la carte mère. Et l'on va ensuite repositionner le dernier élément métallique qui vient recouvrir notamment la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Et cet élément, il est maintenu également par une vis cruciforme. Pour finir, on va bien sûr reclipser la coque arrière en commençant par le haut. Et ensuite, on va faire des appuis sur tout le contour du téléphone pour bien reclipser la coque sur le châssis de l'écran. Et la réparation sera ensuite terminée. Nous allons faire bien sûr un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par le module connecteur de charge. Vous le retrouvez en vente sur le site internet de Bricophone. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas, vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. On reste joignable par mail, par chat, par téléphone également et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.